to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. Comprenez que tout ce qui se passe dans ce monde-ci est relatif à l'argent. Tout. La santé, vous avez vu ça, ok? Beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent pour se faire dans cette histoire que vous connaissez. C'est de ça qu'il s'agit. En Allemagne, c'est la même chose qui se passe. Le monde traverse un moment de crise alimentaire, déjà. Et curieusement, le gouvernement hollandais vient de décider de fermer 3000 fermes. 3000 fermes productrices de nourriture. Paradoxal, n'est-ce pas? Nous traversons ici un moment très intéressant de la vie, où la cohérence, des fois, est brouillée à l'ignorance. On ne sait pas trop dans quelle direction on va. C'est difficile à comprendre. Mais on essaiera de décortiquer un tout petit peu comme d'habitude. Et votre intelligence est très importante. La raison pour laquelle nous sommes généralement là, pour discuter, échanger, dans le but de grandir. Le gouvernement hollandais décide de fermer 3000 fermes en un moment de crise, un moment difficile dans le monde. Je vous rappelle que depuis un temps, depuis la guerre de l'Ukraine, les prix des denrées alimentaires ont haussé de plus de 20% en Europe en général, sans parler seulement de la Hollande. 20%, ça coûte beaucoup plus cher, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Les salaires n'ont pas changé, n'est-ce pas? On a gardé les mêmes salaires, les taxes n'ont pas changé, ce sont les mêmes taxes. Mais c'est le citoyen de chaque jour, le prolétaire, qui subit les conséquences de ces décisions qui sont politisées. Alors, qu'est-ce qui se passe en général? Nous traversons un moment où je vous ai parlé l'autre fois dans la vidéo de World Economic Forum, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, allez jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Qu'il s'agissait d'un groupe de personnes dans le monde, un groupe qui s'estime très intelligent, évidemment un groupe très intelligent, des personnes d'élite du monde. Ce groupe unit des gens proéminents du monde, c'est-à-dire des chefs d'État, des pays de G20, des gens intellectuels, des leaders scientifiques, des leaders religieux et des leaders économiques, pour commencer quelque chose ensemble, dans l'objectif prétendument d'améliorer le monde, de créer un monde nouveau, un monde propre, un monde clean, un monde vert, un monde qui respecte les normes naturelles. Ce groupe s'appelle la World Economic Forum. C'est un forum non gouvernemental qui n'a pas été élu par des citoyens comme vous, évidemment, mais curieusement qui est respecté par des hommes les plus proéminents, les gens qui sont élus en politique, c'est-à-dire les présidents des républiques, surtout européennes, qui sont clairement sous l'influence de ce pouvoir. Ça doit être très intéressant. Comment ça se fait? On doit se poser la question. Comment ça se fait? Comment on en est arrivé là? Qu'un groupe de personnes, pas nécessairement connues, organise un truc, organise une histoire, organise une organisation qui attire les hommes les plus puissants du monde et prennent des décisions sur le plan religieux, sur le plan politique, environnemental et national, surtout international et sanitaire. Curieux, n'est-ce pas? Klaus Schwab, un homme très intéressant, de descendance allemande, un génie, on se dirait peut-être. Évidemment, bien sûr, si tout le monde les suit, si tous ces gens intelligents, tous ces présidents de la République, inclus celui de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, si tout le monde est plus ou moins à l'écoute de ce monsieur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi on le fait? Bref, à moins qu'il y ait d'autres agendas ou autre chose qui soit leur chef quelque part ailleurs, n'est-ce pas? Ça, c'est pas prouvé, mais bon, on se dit, à moins qu'il ne soit leur chef quelque part ailleurs, pour qu'on le respecte comme ça. Klaus Schwab, dans son idée d'amélioration du monde, a décidé, à côté de certaines personnes, de dire que le monde est en train de traverser un moment très intéressant, c'est-à-dire le réchauffement climatique est dû à l'usage démesuré des œuvres des humains. Les humains ne font pas les choses correctement, ils ne sont pas sympathiques à l'égard de la Terre. Klaus Schwab, dans son idéologie de la World Economic Forum, dit simplement que le monde doit changer. Le monde traverse un moment compliqué. Le réchauffement climatique est dû à le mismanagement, le manque de management de l'humain. Les humains dépensent beaucoup trop d'histoire, mangent les choses qu'il ne faut pas, gaspillent, détruisent, brûlent. Il y a beaucoup trop d'émissions de gaz. Et c'est à cause de ça, évidemment, que le monde traverse ce moment difficile. Le réchauffement climatique est caractérisé par les vents, les tremblements de terre, les tsunamis et beaucoup de choses. En tout cas, d'après ce qu'ils disent. Des feux à outrance, non contrôlés, la glace polaire qu'ils font. Alors, pour évidemment sauver l'humanité, il faudrait emmener un concept, créer un concept intéressant, un concept simple, pour donner à l'humain les outillages dont il a besoin sans nécessairement infliger à la Terre les blessures qu'il subit à cause de l'humain. En d'autres termes, ce que vous produisez en termes de gaz est la raison pour laquelle le monde est en train de changer. Ça fait beaucoup plus chaud et tout le reste. On va vous créer un système qui permettra à ce que vous viviez ce que vous vivez aujourd'hui, de garder le même train de vie sans nécessairement que vous infligiez à la Terre les douleurs que vous infligez à la Terre. D'après eux, d'accord? Parce que bon, voilà, ce n'est pas tout à fait vérifiable, pas tout à fait, ça dépend de qui vous entendez. D'après eux, c'est la raison pour laquelle on doit faire ça. Alors, beaucoup de personnes un peu influentes, beaucoup de personnes proéminentes ont présenté leurs idées, selon lesquelles, apparemment, il faudrait arrêter de manger de la viande, la production frénétique de la viande est l'une des raisons pour lesquelles il y a un réchauffement climatique, à cause de l'émission des gaz, de l'azote, de méthane et tout le reste. Il y a le courant électrique à travers la production nucléaire, qui aussi influe sur le changement du climat dans le monde d'aujourd'hui. Il faudrait dans ce cas alors traverser un moment de vert, c'est-à-dire la green power, chercher un moyen green, essayer de faire usage du green, couper la production de fossiles, donc faire usage plus de courant à travers le vent,
des choses comme ça. Éviter tout ce qu'il y a comme pétrole pour un monde meilleur. Parce que d'après eux, d'après ces personnes, d'ici 10 ans, si on ne fait pas d'efforts pour changer le monde va tomber en catastrophe, c'est-à-dire que ce sera la fin du monde. Maintenant, il faut commencer comme ça, il faut pousser. Maintenant, qu'est-ce qu'on a proposé alternativement? Puisque les fermiers doivent désormais se soumettre à une loi européenne, la loi de standard d'azote, c'est-à-dire un montant maximum de production de gaz. C'est-à-dire on va contrôler chaque fermier, le montant de gaz qu'il produit. Puisqu'ils doivent désormais respecter cette loi, c'est-à-dire que leur production d'aliments ne sera plus comme avant. Vous comprenez un peu? On vous dit ce que vous produisez, ça détruit l'humanité, ça détruit le monde, d'après certaines personnes. Et vous êtes obligé d'obéir à une nouvelle loi qui a été créée depuis Klaus Schwab. Puisque vous êtes obligé d'obéir à cette loi, vous ne pourrez évidemment pas produire autant que vous produisiez dans le passé. Et quelles en sont les répercussions? Premièrement, vous perdez vos capitales, vous perdez de l'argent, vous investissez beaucoup d'argent, mais le revenu est très faible, n'est-ce pas? Deuxièmement, il n'y a pas assez de nourriture. Parce que s'il faut réduire l'émission de gaz, c'est-à-dire qu'il faut réduire la quantité de nourriture. Maintenant, la grande question que je me pose ici, pourquoi on met la pression sur les fermiers? Puisqu'aujourd'hui, les fermiers sont dans les rues. Beaucoup ont été arrêtés, placés dans des voitures non identifiées. Ah oui, ça se passe en Europe. Hein. Quand c'est en Afrique, on parle de dictature. Quand c'est en Chine, on parle d'autoritarien, n'est-ce pas? Ça se passe en Europe. Des gens arrêtés, balancés dans des voitures sans identification, à des destinations inconnues. Pour quel objectif? Parce qu'ils sont producteurs de nourriture, ils sont fermiers. Comment voulez-vous qu'une personne continue à travailler si vous lui imposez des lois qui réduisent sa productivité sans lui accorder un moyen alternatif? C'est-à-dire, on va te donner de l'argent, vends-nous ta ferme ou bien quitte le business. Et pour beaucoup de ces personnes, évidemment, ils ont hérité ces terres venant de leurs ancêtres. Ah oui, 3, 4, 5, 6 générations de leurs terres. Donc, qu'est-ce qu'ils font de leurs terres? On te ravit la terre de ton arrière-grand-père parce que ça produit de l'émission qui serait la raison pour laquelle il y a le réchauffement climatique. Mais qu'est-ce qu'il y a de paradoxal? Il y a un grand paradoxe. Au moment où les prix des denrées alimentaires en Europe haussent de plus de 20%, on dit, ok, les fermiers, vous ne produisez plus. Réfléchissons un peu. La nourriture est chère. Il y a la guerre en Ukraine. Pas de transmission de gaz et de pétrole. D'ailleurs, on a mis un bouchon sur le prix de pétrole venant de la Russie. Pas de gaz, pas de pétrole. La nourriture coûte cher. Désormais, on vous dit, bon, vous ne produisez plus quand même localement. Vous ne pensez pas qu'il y a un truc là qui est cloche? Écoutez, la nourriture est chère. Déjà, la nourriture est chère, ok? La nourriture est déjà chère. Mais vous voulez maintenant empêcher les fermiers qui peuvent produire de la nourriture de travailler. Vous ne pensez pas qu'il y a un truc qui cloche là? La Hollande est la deuxième productrice mondiale de nourriture, après les États-Unis. Okay? Maintenant, on va fermer 3000 fermes. C'est pourquoi l'objectif? Vous voyez où on va? Vous savez ce qui se passe en Chine? En Chine, avec leur policy, dont je ne dirais pas, leur policy, depuis 2 ans, pendant que vous êtes sortis, et ils sont restés là, tout ça. Parce qu'ils voulaient un policy zéro, ça. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça veut dire que toutes les personnes sont enfermées dans les maisons. Ils ne sortent pas. On vient même souder votre maison. On soude avec, comment vous appelez ça? Barre de béton, barre de fer devant la porte. On soude la porte pour pas que vous sortiez. Parce qu'ils veulent éradiquer ça. Et qu'est-ce que ça a créé? Il y a beaucoup de gens beaucoup de gens sont entrés dans... Incroyable la situation. L'Europe s'est plaint. Les Européens ont accusé la Chine de manque d'humanité. C'est incroyable ce que vous faites. Mais c'est presque exactement ce qui est en train d'être fait en Europe progressivement. Vous comprenez l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude. On dit quand vous prenez une grenouille, vous la placez dans une marmite d'eau froide et progressivement vous mettez l'eau sur un réchaud. Et progressivement vous ouvrez le gaz. Ça commence à chauffer, à chauffer. La grenouille ajuste sa température à l'eau. Plus l'eau chauffe, plus la grenouille, avec sa capacité, ajuste sa température pour rester calme dans l'eau. Jusqu'à ce que l'eau, au lieu que la grenouille ne sorte, continue à ajuster sa température. Au moment où l'eau commencera à bouillir à 100 degrés, la grenouille réalisera qu'elle est en train de mourir et voudra quitter. Mais en ce moment-là, elle sera incapable de quitter parce qu'elle aura dépensé tout son pouvoir, toute son énergie en ajustant la température. Et c'est comme ça que la grenouille meurt. En d'autres termes, quand un problème se présente, au lieu de quitter le problème, vous ajustez la température. Ah ok, ce n'est pas aussi grave que ça. Le niveau de degré monte encore, vous ajustez encore la température. Ah, ce n'est pas aussi grave que ça. Jusqu'à ce que ça devienne difficile, inchangeable, que vous réalisez que vous êtes finalement en prison. Si vous regardez attentivement, vous remarquez que ça vient progressivement, petit à petit. D'abord, les grandes entreprises financent et sponsorisent les entreprises de production d'insectes, c'est-à-dire on veut vous encourager vers une direction de manger les insectes au nom de la liberté, et pas seulement la liberté, mais au nom de réchauffement climatique. Deuxièmement, ils investissent dans la viande génétiquement modifiée, la viande fabriquée en laboratoire, mais ils sont propriétaires, d'accord? On vous crée un problème, réchauffement climatique, ne mangez plus de viande. Mais écoutez, on a moyen alternatif pour vous. On a de la viande ici, de la viande pure, on appelle ça la viande clean, ok? Il faut donner ça un nom bien, la viande pure, la viande propre, c'est-à-dire cette viande ici que nous on a investi, on va gagner de l'argent, des pourcentages là-dessus, et vous allez consommer. Finalement, nous serons producteurs exclusifs après avoir acheté toutes vos terres que vous nous avez vendues de gré ou de force, parce qu'actuellement en Hollande c'est par force. Vous serez complètement dépendant de nous, le gouvernement. Pas seulement le gouvernement qui est en réalité composé des grandes entreprises. Parce que la réalité est celle-ci. Le gouvernement sans argent ne fait rien. Il faut les grandes entreprises pour que ça continue de fonctionner. Et maintenant on se demande qui est plus grand, les grandes entreprises ou les gouvernements. Bref. On vit dans une situation ici où les gens les plus influents du monde veulent créer un monde nouveau, un monde propre d'après eux. Un monde où il n'y aura pas de fumée, des difficultés, il n'y aura pas de réchauffement climatique. Un monde qui a forcé à ce que l'Ouganda, qui a découvert son pétrole au gaz il y a quelque peu, de ne pas en produire, de ne pas s'en fournir, de ne pas s'enrichir pour son peuple, pour améliorer sa situation. Seulement parce que eux disent désormais ça détruit
détruira la faune et la flore. Mais eux s'en sont servis pendant des années et des années pour construire leur liberté, construire leur structure. Mais quand c'est pour les autres, là, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, les fermiers sont en guerre contre le gouvernement. Mark Rutte, chef du gouvernement hollandais, est strict à cet égard. On va prendre de gré ou de force les fermes de ceux-là. 3000 fermiers seront désormais sans emploi et perdront leurs terres. Les terres appartiendront à qui? Au privé. Quelqu'un va acheter ces terres. Le gouvernement dira qu'il a pris, mais le gouvernement va l'attribuer à certaines personnes. Comment on les appelle? Les contracteurs, n'est-ce pas? Ces contracteurs ne sont pas vraiment des contracteurs. Ce sont des gens qui investissent. Comprenez que tout ce qui se passe dans ce monde-ci est relatif à l'argent. Tout. La santé, vous avez vu ça, ok? Beaucoup de gens gagnaient beaucoup d'argent pour se faire dans cette histoire que vous connaissez. C'est de ça qu'il s'agit. En Allemagne, c'est la même chose qui se passe. Nous vivons encore une fois, on va rentrer dans le contexte, un moment très difficile de la vie où le prix est en train de monter. Les denrées alimentaires coûtent beaucoup plus cher, 20% en Europe. Mais maintenant, on veut empêcher les fermiers de travailler. Et ça ne se passera pas seulement en Hollande. Croyez-moi, si vous vivez en Europe, au moins 40% des nourritures que vous mangez viennent de la Hollande. Et quand vous êtes en Europe, vous ne le sentez pas, n'est-ce pas? Parce que tous les pays sont liés. Mais 40% de la nourriture que vous mettez dans vos plats chaque jour vient de la Hollande. 3000 fermes seront fermées. Et qu'est-ce qui se passera? Le prix de la nourriture va encore monter. Et qu'est-ce qui se passera après? Vous serez dépendant des gouvernements. Et pour être dépendant des gouvernements, il faut évidemment obéir à ce que le gouvernement dit. Additionnez à cela la CBDC, la monnaie digitale qu'on va bientôt imposer. Donc la nourriture deviendra digitale ou la nourriture deviendra contrôlée. La monnaie finalement deviendra contrôlée. C'est-à-dire que finalement, si on peut contrôler votre monnaie et contrôler votre nourriture, de quoi êtes-vous capable? Avez-vous des droits? Si vous refusez de faire ce qu'on veut vous dire, si vous refusez d'obéir à ce qu'on vous demande de faire, on peut simplement bloquer votre compte CBDC ou ne pas vous accorder la nourriture. Les moyens alternatifs, on est en train de les tuer. Incapacité de faire votre petit jardin, votre potager à la maison. Incapacité d'avoir de l'argent en monnaie, n'est-ce pas? C'est une forme de liberté qu'on est progressivement en train de prendre. Le monde est en train progressivement de copier le modèle chinois. On ne le dit pas ouvertement. On critique le modèle chinois en public, mais en réalité, en privé, on est en train de modeler le modèle chinois en Europe. Les Africains ne peuvent rien dire. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ils ne sont que là pour écouter et entendre et recevoir des ordres. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. 3000 fermes seront fermées. Votre nourriture va monter. Les difficultés vont s'aggraver. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? L'Allemagne, la Hollande, l'Espagne, le Canada, beaucoup traversent ce moment. Et on n'en parle pas. Si vous regardez à la télévision, on n'en parle pas. Faites vos propres recherches. Ne m'écoutez pas. Faites vos propres recherches. God bless.